Quelques jours auparavant, j'étais dehors, en train de réaliser cette gouache en plein air. C'était très agréable, il faisait beau, il faisait bon, il faisait chaud, et j'ai apprécié cette séance. Donc je compte réellement en faire un peu plus souvent, puisque mon but c'est de réaliser des peintures de plein air, cette fois-ci à la peinture à l'huile. Et pour moi, la gouache me permet d'avoir quelques automatismes qui peuvent m'être utiles par la suite. C'est très pratique, c'est peu encombrant, quelques tubes de gouache, quelques pinceaux et surtout un médium minimal qu'est l'eau, donc c'est vraiment l'idéal. La gouache a vraiment beaucoup d'atouts, mais par contre, la plus grande contrainte, c'est surtout son séchage rapide. Alors là, je me tire les cheveux à chaque fois lorsque je peins en extérieur à la gouache, ça sèche trop vite. C'est donc tout naturellement qu'une fois rentrée chez moi, je souhaite voir le rendu à la peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile réagit réellement différemment par rapport à la gouache. Elle est beaucoup plus brillante, on peut atteindre des couleurs beaucoup plus naturelles, des couleurs plus vives. Mes références pour peindre à l'huile, ça va être ma photo, celle que j'ai prise lorsque je me suis installée en plein air, et ma peinture à la gouache. Donc j'aime en fait prendre mes peintures pour référence pour pouvoir repeindre derrière, car j'ai assez souvent parlé, je pense, de l'inconvénient que peut avoir la photo de référence, l'unique photo de référence. La photo, le souci, c'est qu'elle modifie de trop la réalité. Il y a vraiment trop d'informations qui se perdent dans une photo, que ce soit en termes de couleurs, les contrastes, la luminosité, enfin tout est exagéré en fait, les contrastes, les couleurs les plus sombres sont trop sombres, les couleurs les plus claires sont trop claires, les couleurs sont un peu ternies, donc c'est pas vraiment, l'objectif n'est pas un œil, clairement. L'avantage aussi de prendre mon croquis à la gouache comme unique référence, enfin unique avec ma photo, c'est aussi que c'est un travail qui est pré-mâché. Je n'ai plus à interpréter, ou le travail d'interprétation se fait de façon presque minime, je dirais. Donc en fait, je peins de façon quasi automatique, sans avoir à trop réfléchir. Où sont mes zones d'ombre, où sont mes zones de lumière, tiens, quelle couleur je vais rajouter pour rendre le paysage un peu plus attrayant, etc. etc. Donc en fait, ça me permet de peindre beaucoup plus rapidement. Prendre un croquis qui est déjà fait comme unique référence, ça permet aussi de booster sa créativité. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais pareil en fait, quand on se réfère qu'à une seule image qui est juste un dessin, un croquis de valeur, un croquis d'études en couleurs, etc. Forcément, ce croquis-là n'est pas autant détaillé que le serait une photo. Donc, on est moins tenté déjà de recopier tout ce que l'on voit. On est plus tenté à un peu plus d'abstraction sur certaines choses et à un peu plus de créativité et d'imagination sur d'autres. Donc forcément, si j'ai un petit croquis et que je décide de peindre ensuite sur un plus grand format, je vais me dire ok, il va y avoir quand même des zones de vide, des zones de trous que je vais peut-être vouloir occuper. Donc finalement, le croquis va m'amener à un endroit et puis ensuite ce sera à moi et ma créativité de combler un peu les trous que j'estime qu'il faut combler. Et comme ça, le vide est remplacé par mon imagination. L'autre chose, et pas des moindres, c'est que ça permet d'éviter un réalisme coloré qui est terne. Alors, je sais pas, mais moi, des fois, je vois en fait des peintres qui peignent super bien. Il n'y a rien à dire au niveau technique, etc. Mais quand on regarde leur œuvre, en fait, il n'y a pas vraiment d'émotion, ça ne vibre pas, en fait, ça reste tout plat, et la couleur joue énormément. Alors, le souci, c'est que quand on se réfère juste par exemple à une photo, en fait on est tenté de reproduire tout ce que l'on voit sur cette photo. On est tenté de se rapprocher au plus de la réalité photographique et non de la réalité réelle. Quand je peins, j'ai pas envie de peindre une photo, j'ai pas envie d'avoir l'impression que l'on voit une photo lorsque l'on regarde mon tableau. Je veux vraiment faire rêver, je veux vraiment faire participer à une sorte de voyage le spectateur, et mon but en fait c'est de rendre le tableau réellement très attrayant, d'ajouter une sorte de jeu de couleurs qui permet en fait au spectateur de voyager à l'intérieur de mon tableau. Donc c'est ça et non pas ce réalisme coloré terne que je recherche. Dans mon vlog d'hiver de l'année 2021, j'avais fait une annonce sur les autres pratiques artistiques, donc l'aquarelle, la gouache, que j'allais un peu moins les utiliser et que je privilégiais de plus en plus la peinture à l'huile. Donc
effectivement, je ne peux pas peindre tout autant à la gouache et à l'aquarelle que ce que je faisais auparavant si je décide d'utiliser beaucoup plus la peinture à l'huile que j'adore ce médium. Mais en fait, c'est pas pour autant que je les délaisse complètement. J'essaye de les intégrer dans ma routine artistique, de faire en sorte de les utiliser au moins une fois dans la semaine, 1 à 2 fois dans la semaine pour pouvoir continuer, m'entraîner, etc., etc. Et surtout conserver mes automatismes et garder la main sur ces médiums-là. Mais le but, c'est quand même d'évoluer et de progresser à la peinture à l'huile, qui est vraiment mon médium favori. Là, je peux le dire, j'en suis sûre. Après de nombreux tests, c'est vraiment le médium qui convient le plus à ma façon de peindre, à mon approche artistique, par sa puissance, par son contraste, enfin les contrastes que l'on peut faire avec les couleurs du très clair au très foncé. On peut faire un rendu aquarellé et on peut faire un rendu très très opaque et sa versatilité, donc c'est vraiment très impressionnant. Donc prochainement, je compte réellement utiliser des peintures à l'huile à l'extérieur, en plein air. Ce sera vraiment mon challenge, ce sera vraiment mon objectif de l'année. Donc commencer à peindre en extérieur à l'huile, utiliser le médium que j'adore à l'extérieur. Après, le souci, c'est que c'est quand même plus de matériel à transporter, c'est quand même moins pratique, c'est plus dangereux, notamment le contact avec les médiums. Donc faut vraiment se prémunir, etc. Donc on est un peu moins serein sur le coup, je pense. Et aussi que c'est un peu moins passe-partout. Donc forcément, lorsque je sors mes gouaches, je n'ai pas forcément de chevalet, bon, ou alors j'en ai un très très petit. Mais pour la peinture à l'huile, c'est beaucoup plus encombrant. Donc on voit tout de suite que vous peignez. De là à dire que je vais sortir un gros chevalet, non, dehors, je n'aurai même pas de chevalet de campagne, j'aurai certainement quelque chose d'assez discret quand même malgré tout. Donc en ce moment, je suis en pleine réflexion sur le matériel que je dois emporter à l'extérieur pour être très léger et peindre à l'huile sans contrainte. Donc ça, ce sera l'objet certainement d'une future vidéo où vous m'accompagnerez en peinture de plein air avec mes peintures à l'huile. En attendant, je vous souhaite de belles journées d'inspiration. Au revoir et à bientôt.